j'ai un tweet à lui proposer pour ce qui se passe en matière sécuritaire en France, ce serait pas champion, mon frère. On ne veut pas de dirigeants qui jouent aux petits soldats. Et d'ailleurs, qui peut croire sérieusement que la France d'Emmanuel Macron pourrait mener une guerre d'ampleur quand il est déjà incapable de gérer le chaos qui règne les soirs de match à 200 mètres de l'Élysée? Si j'ai un tweet à lui proposer pour ce qui se passe en matière sécuritaire en France, ce serait pas champion, mon frère. Comment ne pas considérer les envolées guerrières du président comme des postures tartarinesques quand le narcotrafic contrôle des parties entières du territoire? Quand des hordes de barbares peuvent en toute impunité médiatique et judiciaire mettre à sac la capitale de la France? Quand la République n'est même plus capable de débarrasser nos sites touristiques les plus prestigieux de ces armées de vendeurs à la sauvette agressifs? Quand la France est insultée à longueur de journée? Et quand les peines prononcées contre les délinquants sont dérisoires au regard de la gravité des souffrances infligées à notre société? Nous remettrons la France en ordre. Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'intéresse à des déclarations de Marine Le Pen qui ont suivi des événements assez marquants récemment. Oui, bonjour. On se base sur des articles de presse qui rapportent ce qu'elle a dit lors d'un rassemblement politique. C'était le 9 juin 2025. L'idée, c'est de décortiquer un peu son message, voir ce que ça implique et quelle vision politique ça montre. Tout à fait. Et ces commentaires, il faut le dire, arrivent dans un contexte particulier. Après les débordements, les violences qui ont suivi la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions en fin mai. Ah oui, ça a beaucoup fait parler. Voilà. Et ça a relancé tout le débat sur la sécurité publique, la capacité de l'État à maintenir l'ordre, quoi. Alors, allons-y. Le cœur de son intervention, c'est vraiment une critique directe de la gestion d'Emmanuel Macron sur la sécurité, symbolisée par cette phrase assez percutante. Laquelle? Celle qu'elle lui adresse. Si j'ai un tweet à lui proposer, ça serait « pas champion, mon frère ». C'est direct. Ah oui, c'est une pique. Un détournement d'un tweet que le président avait fait lui-même, d'ailleurs, c'est assez cinglant. Et elle fait le lien, très clairement, entre cette critique et ce qui s'est passé après le match. Les violences, les destructions. Elle mentionne même les 2 décès, un jeune à Dax, un autre à Paris. C'est lourd. Extrêmement lourd. Et elle ne s'arrête pas là. Elle utilise ça pour questionner la capacité même de la France. Est-ce qu'on peut gérer un gros conflit si on n'arrive même pas, selon elle, à sécuriser les abords de l'Élysée pour un match? C'est là qu'elle parle de posture tartarinesque du président, c'est ça? Exactement. Tartarinesque. Tartarinesque. C'est une référence un peu littéraire, non? Oui, c'est ça. Ça vient de Tartarin de Tarascon, le personnage de Daudet. Connu pour être un peu vantard, pour exagérer ses exploits. Un peu fanfaron, quoi. Voilà. Un peu de bruit pour pas grand-chose, au fond. Donc, en disant ça, elle suggère que le président, il fait beaucoup de déclarations, mais que derrière, l'action ne suit pas. C'est pour le dépeindre comme faible, en fait, malgré les apparences. D'accord. Et tout ça, elle le dit lors d'un meeting où il y avait aussi des figures européennes comme Viktor Orban, Santiago Abascal. C'est pas un hasard, j'imagine. Ah non, certainement pas. Orban, Abascal, ce sont des leaders connus pour leur position très très ferme sur la sécurité, l'immigration, la souveraineté. Le courant nationaliste européen, en quelque sorte? C'est ça. Leur présence à ses côtés, ça sert à quoi, elle? À renforcer son image à elle sur ces sujets? Ça légitime son discours. Ça montre qu'elle s'inscrit dans ce mouvement européen qui met l'accent sur l'ordre, le contrôle. Politiquement, c'est clair pour positionner le RN comme la solution face au désordre. Elle utilise d'ailleurs des termes très forts. J'ai noté « horde barbare » qui pourrait mettre à sac la capitale, et elle parle d'une double impunité, médiatique et judiciaire. Qu'est-ce qu'elle entend par impunité médiatique ? Alors l'impunité judiciaire, on voit bien l'idée que la justice ne punit pas assez. L'impunité médiatique, c'est plus flou. Ça pourrait vouloir dire que les médias minimisent les faits, ou peut-être qu'ils n'insistent pas assez sur les responsabilités politiques telles qu'elles les voient. C'est aussi une façon de critiquer les médias, donc ? Oui, bien sûr. Et utiliser horde barbare, évidemment, ce n'est pas neutre. Ça déshumanise, ça vise à faire peur, ça présente certains groupes comme une menace fondamentale pour
pour la société. Pour être concret sur les événements dont elle parle, les sources factuelles confirment quand même des choses assez graves. Des dégradations importantes, à Paris notamment, et ces 2 décès tragiques, le mineur à Dax, le jeune homme à Paris. Oui, les faits sont là. On parle aussi de chiffres importants, plus de 640 interpellations en 2 nuits, et une vingtaine de comparutions immédiates juste à Paris pour vol, violence contre les policiers. Et ces comparutions immédiates, ce sont ces procès accélérés pour les flagrants délits. Ces faits précis, elle s'en sert. Ils viennent appuyer son discours sur un État qui serait dépassé. Elle ajoute aussi le narcotrafic qui, je la cite, contrôle des parties entières du territoire. Oui, ça renforce encore cette image de perte de contrôle, de perte de souveraineté à l'intérieur même du pays. Donc si on met tout ça bout à bout, la critique du président, les mots chocs, les faits, les alliés présents, ça nous donne quelle vision politique générale ? Ça dessine une vision qui est très clairement tournée vers la répression. L'accent est mis presque uniquement sur le désordre et sur le besoin de restaurer l'autorité. Par la force. Donc plus de police, des peines plus dures. C'est ça qui transparaît, oui. Plus de moyens policiers, des sanctions pénales plus sévères, plus de contrôle. On est sur le terrain régalien pur. Sécurité-justice. Ce qui est frappant, c'est que dans ce type de discours, on entend, ou très peu, parler des causes. Les causes sociales, les économiques. Voilà. Ou même des approches préventives. Tout ça est absent. L'objectif politique, lui, il est limpide. Attirer l'électorat qui est inquiet, qui a peur de l'insécurité. Et se présenter comme la seule alternative capable de ramener l'ordre, fermement. En résumé, on voit bien comment des faits divers graves, des incidents sécuritaires, deviennent une occasion politique pour attaquer l'adversaire sur son bilan avec des mots très forts, pour marquer les esprits et proposer une vision très axée sur la fermeté. C'est exactement ça. Et ça pose une question intéressante, je trouve, qui va au-delà de la politique politicienne. C'est la façon dont on raconte ces événements. Est-ce qu'on les présente comme une faillite totale de l'État ou comme des phénomènes sociaux complexes avec des causes multiples? La manière de cadrer les choses. Oui, parce que ce cadrage, il influence non seulement comment le public perçoit le problème, mais surtout il influence le type de réponse politique qu'on est prêt à envisager, ou même à accepter. Comment le récit façonne les solutions. C'est une question qui mérite réflexion, je crois.